Bonjour à tous, alors aujourd'hui on s'intéresse au sujet de STI 2D du 19 juin 2024, on est sur l'exercice 2, maths, physique, chimie, là c'est plutôt physique, chimie, on est sur la radioactivité, donc je vais rappeler un petit peu ce qu'il faut savoir brièvement, il y a 5 questions, on est vraiment sur du cours, donc ça récompense vraiment le sérieux, donc on est parti. L'exercice donc étudie un dispositif qui est basé sur l'utilisation des rayons gamma qui sont émis par des sources radioactives de cobalt-60. Le cobalt-60, donc c'est vraiment au cœur de cet exercice. L'appareil donc permet de traiter des cibles dans le cerveau du patient en administrant une dose très forte de radiation. Voilà. Dans une région ultra localisée, il faut toujours lire le texte. Vous avez les données classiques, donc constante de Planck, vitesse, donc célérité de la lumière dans le vide, et on rappelle qu'un kilobecquerel correspond à 1000 désintégrations par seconde. Ça, c'est du cours, mais bon, on nous le rappelle. Voilà. Le cobalt-60, donc symbole 2760 ici, CO, se désintègre pour donner un noyau fils de nickel de symbole, donc 2860. On expliquera comment on est passé d'un 27 à 28. C'est bien le principe justement de ces histoires de radioactivité. Et vous avez, on vous le dit, une désintégration de type bêta-. Ce sera l'occasion d'une question. Donc, dans le programme, on est où? Eh bien, si on regarde donc le programme officiel de Terminal STI 2D, on est dans cette partie-là, radioactivité naturelle et artificielle, rayonnement radioactif de type alpha, bêta et gamma, donc ça on va devoir le rappeler. Ensuite, activité, donc, avec les becquerels, et loi de décroissance radioactive, c'est exactement le sujet avec la formule, donc nt égale n0 exponentielle moins t sur tau sur grand T, où T est la demi-vie de l'espèce considérée. C'est vraiment exactement le sujet. On est dedans. Donc si vous avez vraiment appris votre cours, vous allez pouvoir tout rappeler et avoir donc les points sur cet exercice. Question 1. Donc rappeler les différents types de rayonnement radioactif. Préciser la nature de la particule émise lors de la désintégration ici du cobalt en nickel. On est vraiment dans le programme. Je vous l'ai dit, il y a 3 types de rayonnement au programme. Donc alpha, bêta, gamma. Et dans les bêta, vous avez le bêta- et le bêta+. Donc on rappelle ça brièvement, c'est du cours. Je vous rappelle que quand on a la représentation symbolique, donc ici CO avec 27 et 60, donc CO c'est le symbole de l'élément chimique, ici le cobalt. Le 27, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, c'est donc le nombre de protons. C'est le nombre de charges, c'est-à-dire vous avez 27 ici en fait, charge positive, vous aurez donc un cortège de 27 électrons pour compenser tout ça. Ensuite, le nombre ici, c'est ce qu'on appelle donc le nombre de nucléons, le nombre de masses. C'est donc ajouter le nombre de protons et de neutrons. Alors ici, on part d'un cobalt avec donc 27 protons et 60 nucléons. Et on vous dit, eh bien, qu'il y a une désintégration, et en nickel, donc nickel qui serait 28, 60. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes passé de 27 à 28, donc un proton, ici, a été rajouté. Alors, ça veut dire que dans vos nucléons, un neutron s'est transformé en proton. Et pour ça, ça veut dire qu'un neutron qui était nul est devenu positif. Donc, pour équilibrer, vous avez forcément une émission d'un électron. On peut noter ici E avec un -1. Ça veut dire que là, eh bien, vous avez ce qu'on appelle un rayonnement bêta-, d'accord? Vous avez émis une particule négative, et c'est un électron. Et en faisant ça, vous avez ici un nickel 2860 qui au départ est un petit peu excité, et c'est en perdant en fait cette excitation qui va émettre un photon justement dont on vous donne l'énergie. Donc on peut dire que le rayonnement bêta-, c'est émission donc d'un électron. Vous avez aussi le rayonnement bêta+, qui est l'émission d'un positon. C'est donc une particule E1, 0. Particule donc chargée positive. Par exemple, on pourrait partir d'un brome 35-80 et avec un rayonnement bêta+, passer à du sélénium. Donc ça reste du 80, mais par contre ici, vous voyez qu'on diminue. D'accord? Et en diminuant, vous avez donc ici perdu une charge positive, donc il faut compenser. Donc là, vous avez émission donc d'un E1, 0, donc une charge positive, ce qu'on appelle un positon. Donc ça, c'est le rayonnement bêta+. Maintenant, il y a le rayonnement alpha, avec l'émission d'un noyau d'hélium. Par exemple, on pourrait partir d'uranium, ici, donc on prend de l'uranium 238 ici, donc avec 92, et là,
qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reconnaît les rayonnements alpha parce que vous avez ici émission d'un noyau d'hélium 2 ici. Il y a 2 protons, donc ça veut dire que le 92 va devenir du 90. D'accord? Et lui, hein, comme on a 4 ici, on passe à 234. Plus, eh bien, votre, ici, atome d'hélium. Vous voyez l'idée? On reconnaît quand même assez simplement, assez facilement. On passe ici, on perd 2, et là on perd 4. Donc rayonnement alpha. Et vous avez le rayonnement gamma, donc qui est l'émission d'un photon. Donc ici, un gamma. Ici, on a du 0,0. Hein. Et vous voyez, dans notre exercice, votre nickel était excité. Et en se désexcitant, il va libérer un photon. Et c'est ça qui est justement à la base de ce dispositif. Donc, on répète. Vous pouvez les mettre dans l'ordre. Rayonnement alpha, donc noyau d'hélium. Rayonnement bêta-, émission d'un électron. Bêta+ d'un positon. Et gamma, émission d'un photon. Et donc, comme je l'ai dit, ici, il s'agit donc d'un rayonnement bêta-, d'accord, puisqu'on vous demande ici la particule émise lors de la désintégration donc, du cobalt en nickel, donc c'est du 27 qui passe à 28, donc émission d'un électron. Question de calculer la fréquence puis la longueur d'onde du rayonnement émis au cours de la désexcitation du nickel 28. Donc, lors de cette désexcitation, vous avez donc du rayonnement gamma, et donc l'énergie qui est libérée, c'est 2,3 fois 10 puissance moins 13 joules. La formule qui est dans le cours, c'est que la variation d'énergie, donc delta E, alors j'ai mis E ici, on va plutôt delta E, c'est donc H fois nu. Alors, lors de cette désexcitation, il y a donc ici un photon qui est libéré, d'accord? Et vous avez donc de l'énergie, 2,13 fois 10 puissance moins 13 joules, qui est libérée. La formule, c'est que l'énergie libérée, c'est H, donc la constante de Planck fois nu, la fréquence justement en Hertz. Et c'est ce qu'on cherche. Donc pour calculer cette fréquence, on fait E divisé par H. Et ça me donne, vous voyez, 3. Donc on arrondit, on va regarder 2 chiffres après la virgule, 3, 21 fois 10 puissance 20 Hertz. Et ensuite, on sait que la longueur d'onde, donc qu'on appelle lambda, c'est la célérité sur donc la fréquence. Donc lambda égale c sur nu. On applique, alors c c'est donné, donc c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Les unités sont bonnes. Et ici, 3,21 fois 10 puissance 20. Et ça donne 9,34, je vais arrondir à 2 chiffres, 9,35, pardon, fois 10 puissance moins 13, et ici, mètres. Ensuite, on vous dit que le traitement des déchets diffère selon la valeur de la demi-vie des éléments radioactifs qu'ils contiennent. Vous avez ici un document, la décroissance de l'activité d'un échantillon de cobalt 60. Les éléments dont la durée de demi-vie est inférieure à 31 ans peuvent être stockés. On considère qu'au bout d'une durée de 10 demi-vies, l'activité est négligeable. Voilà. Et vous avez donc ce document qui représente la courbe de décroissance radioactive au cours du temps de l'activité d'un échantillon de cobalt 60 utilisé donc en milieu hospitalier. Donc question 3C du cours, définir donc ce que c'est que l'activité d'une source radioactive et déterminer l'activité initiale de l'échantillon de cobalt 60 considéré. Vous pouvez rappeler, essayer de donner dans le texte ici, 1 kBq correspond à 1000 désintégrations par seconde, ça veut dire qu'un becquerel, rappelez-vous, c'est une désintegration par seconde. Donc l'activité radioactive d'une source, donc ici, eh bien, elle correspond au nombre de désintégrations spontanées de noyaux d'atomes instables qui s'y produit par seconde. Vous pouvez rajouter sur votre copie que son unité, le becquerel, BQ, et un BQ égale une désintégration par seconde. Ensuite, on vous demande l'activité initiale, donc vous allez regarder ici pour le temps, vous avez le temps en années, pour ici 0 année, on est ici. Donc si on lit bien, on est sur donc 40 000, et vous êtes entre 40 et 45 000, et vous êtes sur la première graduation, il y en a 5, donc ça fait du 41 000, donc 41 000 kilo becquerel. Donc vous mettez sur votre copie, on regarde pour t égale 0, on trouve A, donc l'activité égale à 41 000 kilo becquerel. J'ai dit kilobecquerel parce que ici, on voit bien que l'unité c'est du kilobecquerel, et ça fait donc 41, vous rajoutez 3 zéros, 41 millions de becquerel, donc 41 millions, donc ici, d'atomes qui se désintègrent par seconde. Question 4, à l'aide du document 1, détermine la durée de demi-vie du cobalt 60 en expliquant la méthode. Eh bien, demi-vie, ça veut dire que vous êtes à la moitié donc, de la désintégration. Et donc ici, vous allez tout simplement prendre 41 000, le diviser par 2, donc ça donnera 20 500, donc on est ici. Là, on était donc à
41 000, on prend donc 20 500, et donc vous allez chercher sur le dessin exactement l'endroit. On est ici, d'accord? Et donc vous allez envoyer ça en bas, et lire à cet endroit-là hein, la valeur de t en année, qui correspond donc à notre, ici, demi-activité. Je répète, hein, la durée donc de demi-vie, c'est donc la durée pour que l'activité, donc, eh bien, soit égale à la moitié de l'activité de départ. Donc c'est pour ça que j'ai pris, donc on regarde, donc, d'abord, A égale à donc 20 500, hein, c'est-à-dire donc 41 000 divisé par 2, et on trouve le temps, la valeur de t, donc la valeur de t qui correspond. On trouve ici, alors regardez où on arrive, t, donc à peu près, alors on est tout près de 5, hein, donc ici on est entre 5 et 6, donc on est, on va dire, allez, à 5,2 années. Et donc hein, on écrit un demi-vie, donc une demi-vie, et donc à peu près 5,2 années. Ça dépend un petit peu de votre précision graphique. Question 5. Calcule la durée au bout de laquelle on peut considérer que l'activité de l'échantillon est négligeable. Précisez alors si les noyaux donc, de cobalt sont présents dans la nature. Alors ce qu'on peut lire dans le texte, c'est qu'on nous avait dit qu'on considérait qu'au bout d'une durée de 10 demi-vies, l'activité de la source est négligeable. Donc nous, une demi-vie, on a estimé ça à 5,2 années. On pourra donc dire que l'activité est donc négligeable au bout de 10 fois 5,2, donc 52 années. Et préciser si les noyaux sont présents dans la nature, eh bien il en reste toujours des noyaux. Hein. D'accord, avec ce principe, c'est une ici courbe qui décroît, hein, mais elle décroît très lentement, et il reste toujours, vous voyez, on ne touche jamais l'axe horizontal, donc a priori il reste toujours des noyaux non désintégrés, mais évidemment en quantité négligeable. Et on a terminé ce petit exercice, on va dire, de cours sur la radioactivité. À bientôt.